Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, ravi de vous retrouver ici aujourd'hui dans notre chaîne Voix de Femmes, la chaîne où on parle des valeurs familiaux, la chaîne où on parle des bases de la famille, la chaîne qui apporte un souffle nouveau aux familles. Mes consoeurs et moi avons décidé vraiment nous battre par rapport à cette thématique qui est très sensible, qui est vitale pour chaque être humain, la famille. Si vous voulez nous rejoindre dans ce combat, abonnez-vous à notre chaîne et vous allez nous donner la possibilité de vous battre avec nous. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec ces merveilleuses dames qui m'accompagnent fidèlement, avec une telle loyauté. Je dis toujours, je le dirai sans cesse, que je suis la personne la plus heureuse de ce monde. Je suis bien entourée. L'environnement détermine qui on est. L'environnement peut nous faire du bien comme nous faire du mal. Et moi, je suis dans un bel environnement. Je suis presque dans le jardin d'Éden, comme diront chacun. Oui. On dit que le bien est bien. Oui, il ne faut pas que parler du mal. Exactement. Il faut aussi dire quand c'est bien. Et je le dis, je suis très bien entourée. Et c'est tellement beau que dans ce jardin d'Éden, je travaille avec ces magnifiques dames, des dames très intelligentes. Leur intelligence, franchement, me submerge parfois. Je me dis où elles sont allées chercher. Des dames qui ont une profondeur, une sensibilité très profonde, des grandes dames. Parce que la grandeur n'est pas seulement avec l'âge. La grandeur, c'est ce qu'on est au quotidien, la façon dont on est soi-même et ce qu'on apporte aux autres. Et pour moi, quand je vois comme elles sont, ces grandes dames, cette sensibilité, cet amour qu'elles portent en elles, et comme elles savent donner cet amour aux autres, pour moi, ce sont des grandes dames. Merci. Alors, ces grandes dames, aujourd'hui, je suis avec Aïcha Anga. Exactement. Voilà, éducatrice de l'enfance. Merci. Merci beaucoup pour tes mots. Je vous ai dit, je suis bien entourée, franchement. Michelle Balocoq, notre Miss, notre princesse, qui est là aussi aujourd'hui avec nous, qui si vous avez des problèmes de paperasse, si vous n'arrivez pas à ouvrir vos courriers, parce qu'elle vient souvent au secours, je l'appelle souvent, Michel, ça fait 2 semaines que je n'ai pas ouvert mes courriers. Elle me dit, tu prends maintenant tes courriers, tu les poses sur la table. Elle est assistante administrative. Alors, nous sommes aussi encore, elle nous a honorés. Quelle chance nous avons. Quelle chance nous avons. Nous sommes encore aujourd'hui avec notre invitée de marque qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Marthe Cécile. Mika. Oh, purée, j'allais dire Nika. C'est pas Nika. Mika. Mika, puis je dis, mais Nika, non, Mika. Mika, qui est une infirmière, franchement, qui sauve des vies à l'hôpital. Nous te remercions parce que tu fais un métier magnifique. C'est des personnes comme vous qui nous accueillez à l'hôpital, qui nous donnez vraiment de votre âme pour nous permettre d'être en bonne santé. Merci pour le métier que tu fais. En plus, elle est écrivain. Aujourd'hui, on a des femmes écrivains. Donc, les femmes, nous sommes capables. Absolument. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous porte à cœur et qui, je sais, porte à cœur à beaucoup de personnes, des familles. C'est un sujet qui défraye les chroniques. C'est les réseaux sociaux. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'influence des réseaux sociaux. L'influence des réseaux sociaux dans les familles. Nous, on reste toujours dans le cadre de la famille. On va pas se prétendre, et même pourquoi pas. C'est nous-mêmes, on se donne soi-même de la valeur. Oui. On n'est pas expert parce qu'on a fait 25 ans d'études. On est expert déjà parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on se donne de la peine d'aller chercher des informations par rapport à cela. Donc, jugez-nous comme vous voulez. Nous sommes des personnes qui sont passionnées par la famille et on veut apporter vraiment ce qu'il faut pour la famille. Et dans très peu de temps, on va se positionner comme des experts. C'est pas ça les femmes. Oui, on se donne de la valeur. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de médias qui parlent de la famille, malheureusement. Alors nous, on va se positionner comme des experts pour la famille. Donc, on va parler du sujet de l'influence des réseaux sociaux dans les familles. C'est une
bonne ou mauvaise influence que nous apportent les réseaux sociaux dans nos familles? Alors, moi, je pense que ça dépend de... ça dépend, vraiment. Parce que si on souhaite en tirer quelque chose de bien, on le fait. Parce qu'on trouve de tout. Hein. On trouve de tout. Si la recherche qu'on va faire, c'est pour apprendre, par exemple. C'est pour essayer de... Enfin, il y a un côté divertissant qui peut être éducatif un petit peu là-dedans. Parce que, encore une fois, c'est tout un monde, les réseaux sociaux. Donc, du coup, pour moi, il y a des côtés qui sont très bien et il y a d'autres côtés qui sont vraiment, vraiment très, très mauvais. Et encore plus, les moyens pour éradiquer ces côtés qui sont mauvais sont quasiment inexistants. Donc, voilà. Donc, tu dirais que pour les introduire. réseaux sociaux, on va partager 50-50. Il y a le côté, même pas, on ne va pas partager. Il y a le côté négatif et le côté positif. Exactement. Comme dans toute chose, finalement. Voilà. Comme dans toute chose. Mais encore une fois, comme on est là pour la famille, si ça doit se rapporter à la famille, c'est encore une fois le fait de mettre un cadre, le fait de délimiter des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, de le faire avec les enfants, de le faire sans les enfants. C'est des choses encore à discuter et à regarder. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est les parents qui doivent pouvoir préserver, en tout cas, ou essayer jusqu'à un certain âge de sécuriser les enfants par rapport aux réseaux sociaux. Mais encore une fois, pour compléter ce que dit Aïcha, avec l'avènement des réseaux sociaux, la mondialisation, nous sommes face à ce gros problème qui est un souci et en même temps une très bonne chose pour la famille. Moi, je trouve un côté très positif pour tous ces médias sociaux parce que nous, on peut trouver de l'éducation, comme tu as dit, on peut se former, on peut l'utiliser comme outil éducatif. Mais en même temps, ce qui est néfaste pour les familles, c'est vraiment, comme tu disais, c'est de recadrer cet outil-là. Comment on l'utilise pour trouver un intérêt positif. Exactement. Parce que si on ne recadre pas tout ça, c'est surtout le temps qu'on y passe. Parce que le temps qu'on y met sur Internet, on ne sait même pas ce qu'on se balade, parce que c'est tout un monde, comme tu as dit, on se balade dans ce monde, on ne sait même pas ce qu'on cherche. Et on a toutes les informations en même temps, tout ce qu'on veut. Tout est emmagasiné, rien n'est repéré. Mais en même temps, on est exposé face à ces informations qu'on n'a même pas demandées. Exactement. On subit ces informations, ce que je trouve parfois néfaste pour moi et pour la jeunesse. Exactement. Exactement. Ma chère Marc-Cécile. Alors, moi, j'aimerais poser un peu le décor en disant que quand on parle de réseaux sociaux, il faut savoir que ce sont des outils qui ont été mis en place pour connecter les humains à travers le monde. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des liens, des connexions qui créent des réseaux entre les hommes, où qu'ils soient. Et il faudrait dire ici que dans le cyberespace, les personnes qui ont créé ces outils, ce sont des personnes multimilliardaires. Ce sont des personnes qui se font de l'argent grâce à ces réseaux. Et en réalité, les réseaux sociaux, ce sont des outils qu'on a mis en place pour aider les humains à travailler, à mieux travailler. Ça fait partie du système de la mondialisation. C'est pour que les gens puissent être connectés. Bon, ce qui fait problème aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes détournés de l'utilisation première des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on en fait autre chose. Il faut savoir que ce sont des espaces qui sont chronophages. Parce que quand vous entrez sur Facebook, si vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, vous allez très vite vous rendre compte que vous avez déjà passé 2 heures de temps, sans savoir ce que vous avez fait. Voilà, donc, je pense qu'il faut une certaine discipline. Il faut connaître ce que c'est que les réseaux sociaux, pourquoi on y va, comment on y va et qu'est-ce qu'on va chercher.
Moi, j'aime souvent conseiller, par exemple, mon enfant, elle a une page TikTok, mais c'est avec un pseudo. Moi, je suis sur les réseaux sociaux avec mon nom officiel. Oui. Pourquoi? Parce que je me considère comme une personnalité publique et j'utilise les réseaux sociaux comme une plateforme pour véhiculer mes idées et pour me positionner dans la Tout à société fait, par exactement. rapport à mes convictions. Donc, tout est dans l'utilisation Exactement. qu'on en fait. Exactement, vous avez pratiquement tout dit. Les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe, ce sont des instruments qui ont été mis en place justement par rapport à la mondialisation pour aider, je me répète, je suis désolée, pour aider les êtres humains à se connecter, être ensemble, pouvoir partager le plus facilement possible. La preuve aujourd'hui, on peut être en Chine et faire ses achats au Cameroun, on peut être au Congo et signer des contrats avec des personnes aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un outil qui est très important pour le travail. Dans les réseaux sociaux, il faut aller chercher du travail. Et on peut avoir du travail, des formations, parce qu'il faut le dire. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont pris plus dans le côté divertissement que dans le côté vraiment Professionnel. professionnel. Et c'est moins utilisé même, je dirais, du côté par rapport au professionnel que divertissement. Et c'est le côté divertissement qui est le côté négatif en grande partie. Je n'ai pas dit tout le côté divertissement parce que dans les réseaux sociaux, on a des films, on a des chanteurs qui se produisent via les réseaux sociaux ou des acteurs ou autre chose, des peintres, hein, des comédiens, des danseurs qui apportent des divertissements qui nous honorent ou qui apportent un plus, même dans l'éducation de nos enfants, parce que qui permettent à nos enfants de pouvoir s'ouvrir et voir tous ces échanges. Ah, bah ça existe un chanteur, un danseur, on peut danser, on peut chanter, on peut faire de la peinture. Tout à fait. Et ça rejoint ce qu'a dit Michel, que c'est l'éducation. C'est encore une fois de plus, on se répète souvent dans cette émission, hein. On va souvent se répéter, on va souvent ressortir les mêmes mots parce qu'on parle de la famille. Donc l'éducation, par exemple, va souvent revenir. La communication va souvent revenir parce que sans la communication avec les enfants, parler des dangers qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il y en a, hein. Et il y en a des dangers qu'on va citer ici parce que il faut dénoncer. Nous sommes une émission où on dénonce tout ce qui est négatif, tout ce qui porte atteinte aux familles et nous apportons aussi des solutions à des familles par rapport à ces choses qui portent atteinte aux familles. Les réseaux sociaux, par exemple en Afrique, moi je vais plus basculer un peu plus du côté de l'Afrique parce que l'Afrique c'était un continent qui était assez fermé jusque-là et aujourd'hui on a l'avènement des réseaux sociaux. Et pour vous les réseaux sociaux au niveau de l'Afrique, par rapport surtout à la jeunesse, je ne sais pas si je dois me limiter à la jeunesse. Non, je me limiterai pas à la jeunesse. Je me limiterai pas seulement à la jeunesse. L'influence des réseaux sociaux dans la culture africaine est-elle positive ou négative selon vous? Moi, je selon trouve vos ressentis? un grand bienfait dans les réseaux sociaux, c'est dans le fait que il y a de moins en moins de choses qui sont cachées. Quand je dis de moins en moins, c'est vraiment Tout est mis en lumière. Exactement. Surtout certaines dérives, par exemple du pouvoir public, certaines dérives de familiaux, des fois, quand on est confronté, pour que les gens puissent justement savoir que déjà d'une part ça existe, parce que des fois quand on vit quelque chose et que on peut être dans une souffrance qui ne nous permet pas de l'exprimer et d'entendre que c'est arrivé à quelqu'un d'autre et qu'il s'en est sorti ou des choses comme ça, je trouve que c'est un côté très très positif. Exactement. Vraiment. Donc il y a des côtés qui sont très positifs. Il y a un côté, après je me questionne sur le point éducatif. Est-ce que certains parents, certaines structures utilisent les réseaux sociaux dans un but éducatif? Ça, parce que je n'ai pas fait de recherche là-dedans, donc je ne sais pas. Ce que je vois, pour moi, les côtés positifs, ce sont ces points-là que je viens d'annoncer. Par contre, malheureusement,
je ne sais pas si c'est lié n'ayons pas peur des mots, de la pauvreté, mais je trouve que chez nous, nos compatriotes ont vraiment dérivé l'utilisation des réseaux sociaux parce que ça vire au règlement de compte, à l'affichage, mais à l'affichage, mais juste afficher quelqu'un pour l'humilier en fait, vraiment, ou alors avoir des idées pour nuire à une certaine population ou des choses comme ça. Donc je trouve que vraiment il y a des deux côtés, mais encore plus dans le côté négatif. Oui, mais Aïcha, pour chuter à ce que tu es en train d'évoquer là, tu parles de pauvreté, mais pauvreté au niveau intellectuel, pauvreté financière. Moi, je pense où est le rapport au niveau pauvreté matérielle parce que je me dis, quand tu es occupé. Parce que normalement, si je suis pauvre. Par exemple. Quand je dis à la pauvreté, je pense là au taux de chômage qui est incroyable, ça dépend, qui est très élevé. Par exemple, si par exemple tu es au chômage et que tu n'as pas beaucoup de revenus ou que tu n'as pas assez d'argent pour mettre des mégas. Mais alors, attends, vraiment. Mais attends, justement, vraiment, il y en a ils n'ont pas beaucoup de moyens. Vraiment, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Chômage, exactement. Et ça, c'est une réalité. Vraiment, ils ont accès. Tu vas avoir un 100 francs ou un 200 francs et la connexion coûte 150 francs. Au lieu d'aller acheter du pain et 1 kilo de riz pour manger, tu vas aller te connecter pour savoir comment ça se passe ailleurs. C'est la réalité. C'est une réalité. Donc, quand je dis pauvreté, alors il y a un côté de pauvreté peut-être intellectuelle parce que, si tu mets cet argent-là pour aller te former, tu vois ce que je veux te dire, voilà, c'est autre chose. Mais là, j'entends, c'est plutôt pour écouter les Congosa, pour aller transmettre des choses, ou en tout cas rentrer dans la vie des gens qui ne te concernent pas. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Moi, je vais encore rebondir sur la question de Virginie au niveau des inconvénients. Et puis, honnêtement, moi, je me rappelle quand Facebook venait de faire son apparition, nous, on est venus ici jeunes. Et du coup, on avait perdu nos camarades. On s'était perdu de vue. Donc, c'est là où moi, je valorise ce média social-là parce que ça nous a permis quand même d'établir des liens virtuels où on peut communiquer, où on peut se donner des nouvelles, voir où est-ce qu'on en est dans nos formations, dans nos vies. Oui. Vraiment, ça m'a permis de revoir certaines connaissances que j'avais perdues de vue, même certains membres de ma famille éloignés que je ne connaissais pas. Il suffisait qu'ils mettent mon nom, puis je recevais des demandes d'amitié. Mais c'était vraiment, honnêtement, c'est un point positif où ce lien virtuel nous permet d'être connectés en permanence avec les autres. Exactement, c'est le but. Et comme on parlait avant du côté financier, de l'aspect financier, vraiment aspect travail, moi, je pense que au niveau africain, au niveau du continent africain, ils n'ont pas compris cet aspect-là. C'est plus tard qu'ils le comprennent. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bien sûr. C'est une question d'éducation. S'ils n'ont pas été éduqués à l'utilisation des médias sociaux, forcément, ils ne vont pas tirer tout le bénéfice des médias sociaux. Quand on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, il y a plusieurs avantages. Moi, par exemple, j'utilise les réseaux sociaux pour faire du marketing. Exactement. On peut faire du marketing politique, marketing commercial. Il y a des gens qui vendent leurs produits à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont trouver des partenaires d'affaires sur les réseaux sociaux. On peut trouver des partenaires d'affaires. Tout dépend de comment on y va. Moi, je suis allée sur ma page avec mon propre nom. Je vais suivre. Je choisis les personnes que je suis. Je vais suivre des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Exactement. Ça me permet de connaître l'actualité. Pendant le Covid, moi, je l'ai fait. J'étais abonnée à toutes les pages des ministres de la Santé de l'Europe centrale. Ça me permettait d'avoir des chiffres, de savoir comment eux, ils géraient. Ça me permettait de pouvoir prendre position dans la société avec des données objectives. Quand vous allez par exemple sur les réseaux sociaux, il y a toute une dimension pédagogique. Il y a des cours que les gens donnent en ligne, des cours gratuits, en anglais, des cours d'anglais qui sont dispensés de façon gratuite. Il y a même des coachs qui accompagnent les jeunes. Et c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte que plus vous avez un nombre de personnes qui vous suivent, plus c'est monétisé et ça donne de l'argent. Exactement. Après, il y a beaucoup de côtés positifs. Il y en a, effectivement. Mais là, sa question, c'était,
est-ce que sur le continent africain, est-ce voilà. que c'est utilisé à bon escient? Alors, Et moi, je dirais vraiment, non. moi, Moi, je je dirais trouve non. qu'il y a Moi, je des dirais côtés non. positifs, mais vraiment Le la côté majeure positif partie du est temps, très c'est- infime. Exactement. Et ça, c'est dommage. Très infine au niveau de l'Afrique. Les jeunes, en Afrique, les réseaux sociaux sont plus dans le divertissement. C'est ça. Les gens sont plus dans le divertissement que le côté éducatif ou professionnel. Tout à fait. On va trouver le taux d'Africains qui sont dans les réseaux sociaux pour le côté divertissement. encore que, est-ce que c'est vraiment du divertissement? Parce que moi, Je de voulais ma en dire. petite expérience, quand je regarde, par exemple, les grands influenceurs qui ont de l'ascendant sur la jeunesse, parce qu'ils ont des centaines et des millions de personnes, quand vous allez écouter quelles sont leurs prises de position, mais à se demander, si moi aujourd'hui je suis écoutée par 100 000 personnes, 1 million de personnes, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer à la jeunesse? Mais, et l'autre problème qui me semble bizarre, c'est que les personnes qui influencent dans l'opinion publique dans les médias, souvent, ce ne sont pas forcément des personnes cultivées ou instruites. Hein. Non, Non, pas forcément. malheureusement. Pas forcément. Mais malheureusement. Mais en même temps, Ça, c'est Marthe, le mauvais Cécile, côté moi, des- juste, je Attendez, réponds je juste l'ai à dit ça. pas Mais c'est tout, pas hein. parce qu'on... Est-ce que Alors, tu attendez. es en train de dire... Je m'excuse. Oui, mais oui, là, oui. ça me... C'est pas... Des fois, on peut juste venir sur les réseaux pour partager son expérience. On n'est pas obligé d'être certifié ou instruit ou avoir des diplômes. On est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord Parce avec que, ça. par exemple, C'est ce que je voulais attends, dire, oui. si, supposons, par exemple, dans un, je sais pas moi, on arrive dans un village où, voilà, on leur explique un peu comment ça fonctionne, et puis que, il y a quelqu'un qui vient parler à la population, qui a compris comment ça fonctionnait et qui veut transmettre. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça que je cherche. Je ne C'est de cherche pas l'instruction. forcément. C'est de Exactement. l'instruction, oui. Je Oui, ne oui, cherche oui. pas quelqu'un qui va juste venir me dire 1 + 1 = 2 avec Les des mots diplômes, ou c'est avec une des validation d'acquis, mais il y a Ben des oui, gens oui, qui se oui, oui. forment, qui Il y a des gens apprennent, qui se forment. qui Par sont contre, il y en a instruits des dans qui sont domaines. instruits, justement, Oui. qui ont beaucoup de connaissances, Dans qui un viennent se domaine. poser là, et juste parce qu'à cause des vues, enfin grâce aux vues, ils vont avoir des milliers de francs, oui. nous verser des choses inentendables. Dépravent notre Donc, jeunesse vraiment, qui dépravent et les puis, gens. Vraiment. détruisent les familles avec ça, la moi, je pense, désinformation. Il y en a des Oui, qui sont oui. très bien éduqués, Avec la qui viennent là pour désinformation. mal éduquer les enfants des autres. Oui, Nous tout- sommes c'est juste tout à ça. fait Juste d'accord ça avec se toi. faire de Mais- l'argent. Exactement. Mais moi, je suis encore, je rejoins un tout petit peu Marthe Cécile dans le sens où, moi, quand je vais naviguer sur Internet, je choisis. Oui. Parce que moi, je pense que c'est de la responsabilité de chacun. Oui. Tout à fait. Je ne vais pas parler des enfants, c'est encore Voilà, un c'est autre autre domaine, chose, c'est tout autre à fait. chose. Mais en tant qu'adulte, c'est ma responsabilité et c'est vraiment, c'est moi qui choisis Tout à fait. ce que je vais regarder. Parfois, c'est vrai qu'il y a des pages qui s'ouvrent comme ça à toi, qui s'imposent à toi. Oui, tu n'as Oui, rien t'as la demandé liberté et de- puis, voilà, tu es face à cette information, vraie ou pas vraie. Bon, ça, c'est encore une autre question. Mais je veux dire, c'est à nous de choisir l'information que nous, on veut avoir. Oui. Moi, je ne laisse pas l'information s'imposer à moi. Oui, Et tout c'est à comme fait, ces oui. influenceurs Mais parce aussi, que, je ne les laisse pas d'une part- s'imposer à moi. d'une part, Je ne suis pas parce obligée que de tu es les une suivre. femme occupée. Parce que tu es... Non, Non, seulement alors moi, qu'elle est attends, occupée. moi je pense que tu es, Aïcha, d'une part, c'est parce que tu es une c'est femme gentil. occupée. Et qu'elle que a t'as une pas de certaine temps- moralité. Exactement. Et que tu n'as pas de temps à perdre pendant 10 heures pour connaître les machins, les bidules. Donc tu vas à l'essentiel. Oui, Par c'est- contre, c'est sûr, quelqu'un c'est qui vrai. a Oui. vraiment tout son temps puis qui ne sait pas machin, la première chose, c'est de se divertir. Et je suis désolée, les réseaux sociaux en Afrique, c'est pour divertir les gens. hein. Oui. Mais en même temps, Et les gens, la ils sont dedans, population. mais tu sais, mais en endormis. même temps, moi, je vois sur TikTok, honnêtement, beaucoup de jeunes entrepreneurs Bah qui utilisent TikTok Oui. pour créer leur petit... Honnêtement, mais le- arrête, on va pas le les taux chercher, est hein, très on va faible. pas les regarder. Le taux est Mais très non, faible. il y a, C'est vrai mais on va pas les c'est vrai qu'ils regarder. n'ont pas assez de vues. Oh, les, le vues taux est sont faible. les vues sont surtout axées sur les Sur les influenceurs qui font des scandales. Exactement. Moi, ce qui me réjouit, ces derniers temps, en tout cas dans la communauté africaine, je trouve qu'il y a une légère évolution. Parce qu'on a fait beaucoup de tapage Oui. contre le phénomène des influenceurs. Oui, Et c'est vrai. c'est pour ça que je dis que la répétition est la mère de la sagesse. Exactement. Et nous devons continuer à dire ces choses, à Exactement. dénoncer, Oui. à enseigner la jeunesse. Exactement. Moi, à la maison, dans ma famille, mes neveux, mes nièces, je suis systématiquement tout ce qu'ils font dans les réseaux Alors, sociaux. c'est ça. Et moi, je leur dis toujours, faites attention.
tous les médias sociaux, ce sont des plateformes qui sont ouvertes sur le monde. Ça veut dire que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, vous êtes susceptible d'être vu même par quelqu'un qui est aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu le scandale de George Floyd qui part des États-Unis et qui se répand à travers le monde. Dans mon village. Il suffit que quelqu'un ait dans mon village, même les grands-mères connaissaient George Floyd. Voilà. Ils disaient pas Floyd, ils disaient à une époque, je voyais sur les réseaux sociaux les jeunes filles qui s'asseyaient sur une table avec une table pleine de bière. En fait, comme une façon de montrer qu'elles sont modernes, elles vivent bien. Moi, je demandais à mes nièces, à mes neveux, même que sur ma page Facebook, à une époque, je sensibilisais là-dessus. Je leur disais, vous êtes des jeunes filles, vous ne vous êtes pas encore réalisées socialement, professionnellement. Un homme qui va te courtiser en route, quand il va regarder sur les réseaux sociaux, même sa famille, quelle image de toi tu renvoies? Un employeur qui veut t'engager, vous ne le savez pas. Les employeurs vont sur les réseaux sociaux pour regarder parce qu'ils vont lire notre psychologie à travers ce que nous faisons sur les réseaux. Est-ce que vous êtes conscient de l'image que vous véhiculez? Exactement. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire derrière. Moi, moi, je remercie beaucoup ce procureur au Cameroun qui a montré un exemple vraiment qui a fait un coup de poing. Cette jeune dame qui allait se dépraver en faisant, je sais pas, des trucs pas très catholiques sur les réseaux sociaux. Et cette personne qui a été appréhendée et mise en prison. C'est un travail aussi que nos autorités, parce que nous, Africains, parce que là on parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'Afrique, nous ne devons pas perdre nos valeurs. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, le monde est ouvert, mais l'Africain a ses valeurs qu'il ne doit pas perdre. Nos jeunes ne doivent pas se permettre, par rapport à l'éducation que nous avons en Afrique, se mettre à faire des choses comme celle-là. D'où, moi je dis, et je l'assume, que nos autorités doivent un peu revoir avec ces histoires d'influenceurs et influenceuses. Regardez les pages de ces influenceurs. Ils influencent nos enfants comment? Ils influencent nos maris comment? Ils influencent... Parce qu'il y a des femmes, oui, je suis désolée, qui s'identifient aux influenceuses. Absolument. Et il y a des hommes qui s'identifient aux influenceurs, à leurs histoires, à ce qu'ils racontent. Et il y a des foyers qui éclatent à cause de ce que ces personnes disent. Je suis vraiment désolée. Il y a des jeunes filles qui se mettent à la prostitution. Dans ce que tu dis là, il y a une notion de choix aussi. Hein. Oui, je me dis, parce que si c'est vraiment... toi, tu t'identifies, tu es mariée. Je dirais oui. Mais parce qu'à un moment donné... Il y a des personnes qui sont influenceurs. Justement, on parle d'influenceurs. Influence. Il y a le mot influence derrière. Il y a des personnes qui se laissent influencer. Le tabac. Quand une actualité fait le tabac, elle arrive jusqu'à vous, même sans que vous ne le vouliez. D'accord. Pourquoi? Parce que ce sont la manipulation des médias. Je vais poser ce que je... La manipulation des médias, ça se passe comment? Moi, ce que je veux dire ici, c'est quoi? L'aspect que je déplore dans le phénomène des influenceurs, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de... on utilise en réalité ces influenceurs pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler la société africaine. Pourquoi? Parce que ces influenceurs... Pour endormir aussi. Pour manipuler. Parce que quand vous regardez... J'ai vraiment réfléchi sur cette question. Quand vous regardez ces dames, la majorité d'entre elles sont connues pour être des femmes de mauvaise vie. Beaucoup se sont fait connaître à travers des scandales sexuels. Et vous voyez aujourd'hui qu'elles ont tellement l'attrait et l'admiration de la jeunesse, de telle manière qu'on leur pardonne ces dérives. Et même encore, les pouvoirs publics octroient une certaine visibilité à ces femmes qui font qu'aujourd'hui, une certaine frange de la jeunesse s'identifie à elles et les trouve comme des modèles. Parce qu'on invite ces femmes dans des universités, dans des cérémonies officielles pour être des égérées. Donc forcément, elles sont admirées par la jeunesse. Moi, ce que je dis, il ne faut pas omettre une chose. Alors, Michel, Aïcha, Michel, je veux dire, faut pas qu'on mélange aussi tout. Oui, moi, comme je disais Aïcha avant, je choisis qui je suis sur Internet. Et ce n'est pas parce que l'influenceuse ou l'influenceur
est en train de s'exhiber que moi, forcément, c'est mon partage. C'est toi, Non. Michel. Mais Je veux combien dire, sont mais comme Il y toi? a 30 millions de jeunes derrière. mais Ils n'ont pas le combien raisonnement sont que toi tu comme as. toi, tu Oui, as. je comprends, J'entends. mais tout repart La encore manipulation au niveau de existe. l'éducation. Exactement. Manipulation. Oui, Parce que oui, toi, oui, tu oui. as ce recul. Et par ça, il rapport à faut ton vraiment recul. appuyer dessus. Mais dis-toi qu'il y a plus de 30 millions Millions de jeunes qui sont manipulés. qui ça suivent ces pages. Et Le n'est pas matin, parce midi, qu'elles soir. suivent ces pages que forcément elles Ils mettent en adhèrent. pratique C'est ça. ces pratiques. Mais elles mettent en pratique. Il y en a. Aujourd'hui, même Si tu nos n'as pas de autorités. l'intérêt pour quelque chose, Quand- tu n'accordes pas du temps à cette chose-là. Non, Dans mais la tu vie, peux, non, tu as non, du tu temps, peux Chouchou. regarder. Tu peux Donc, tu as du regarder temps. même si tu n'as pas d'intérêt. Mais Moi, si, les tu choses les que as je du regarde temps. sur Internet, Tu j'ai pas regardes d'intérêt, quelque mais chose je qui n'a pas regarde. d'intérêt pour Non, toi. mais je peux vite regarder, vite faire. Mais mais quelqu'un je qui reste est abonné pas sur ta assez page ça. ne regarde pas pour regarder. Quelqu'un Non, qui est mais- abonné sur ta page, c'est quelqu'un qui te suit Quelqu'un tous les je jours. peux rester abonné à Voix de Femme, mais c'est pas tous les jours que je vais regarder Voix de Femme. Mais non, tous les c'est pas la jours. même chose. C'est pas la même C'est chose. pas la même chose. Vraiment, ça, c'est pas la même le chose. phénomène influenceur dans les réseaux sociaux est une grande forme de manipulation psychologique. Pour la jeunesse, non seulement pour la jeunesse, même pour l'être humain, tous les Alors, êtres il faut, humains il faut en qu'on général. il faut qu'on revoie la formation des jeunes. En général. Oui, 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 oui. il faut Il faut, enseigner encore, les il faut jeunes. revoir l'éducation de la jeunesse. Exactement. De ne pas se laisser La influencer. preuve, si aujourd'hui, par exemple, ce procureur qui a fait ce qu'il a fait au Cameroun, Oui. s'il a fait ce coup de poing, c'est parce qu'aujourd'hui, même nos autorités, malgré qu'eux aussi jouent un peu le jeu, commencent à déplorer bah oui. ce Bah oui. phénomène Ah oui. qui amène nos On jeunes. est en Afrique. Non, pardon. Nous sommes en Afrique. Ça veut Et dire ça quoi? veut dire Bah, les autorités, il y a, je sais pas si je peux soulever ce problème là maintenant, Oui, bon, bah. mais je veux dire, ne nous voilons pas la face. C'est tous des réseaux qu'ils s'organisent entre eux et tout aspect En fait, financier. c'est là- il y a tout un Alors, gain non, non. derrière. Alors, Non, attendez. comment ça? Non, Je pense on ne peut que pas là, dire que- moi je vais rejoindre un petit peu je suis désolée, Michel dans le non. sens où là, Ils savent encore ce une qu'ils fois, font. c'est là où le, fait, on dit un peu la même le côté positif que j'ai dit en introduction, c'est là qu'il prend tout son sens. Dans le sens où c'est parce que ça a été partagé que c'était une abomination, une catastrophe et tout, qu'il y a eu une action qui a été C'est mise. mis derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'avant, il y avait cette jeune fille, alors en l'occurrence, on parle de la même jeune fille qui s'est déshabillée, elle s'est retrouvée devant le juge, elle a été en prison. C'est parce que, selon moi, ça a été partagé massivement que c'était une catastrophe qu'ils se sont retrouvés obligés de faire quelque chose. Exactement, Oui, exactement. Donc c'est là le côté positif où vraiment les gens ont dénoncé. Par contre, là où je te rejoins, c'est vraiment quand, par exemple, les influenceurs comme on les connaît, se filment à tel endroit, moi j'ai. Ça peut effectivement conduire certaines personnes à faire un petit peu tout et n'importe quoi pour justement être dans le même état. Tu vois ce que je veux te dire? J'aimerais rebondir en disant que